J'aimerais tout simplement vous montrer un texte. Alors, il va apparaître sur l'écran. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. J'ai à cœur de vous parler cet après-midi du plus grand des serviteurs. Il y a des questions de serviteurs, de gens qui donnaient du temps pour les autres, mais le plus grand des serviteurs, le serviteur par excellence, c'est Jésus dont la Bible dit qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Et il est venu servir l'humanité en donnant sa vie sur la croix. Et nous sommes là dans ce texte placé devant un épisode éprouvant dans la vie de Marie, mère de Jésus, et de son mari Joseph. À l'époque, ils étaient encore fiancés, et ils obéissent aux ordres de l'occupant romain de l'époque en se rendant donc au recensement de la population devant se rendre à Bethléem pour se faire enregistrer dans leur lieu de naissance. Et là, l'enfant Jésus, il nous est dit qu'il n'a pas eu de place dans l'hôtellerie 5 étoiles. Pas de place au Kyriade, pas de place même au Formule 1, pas de place même, encore moins au Mercure. Pas de place dans l'hôtellerie. La seule place qui était trouvée pour accueillir le Dieu vivant venu s'incarner dans l'humanité, c'est une étable, une mangeoire, c'est-à-dire un endroit où cohabitaient des gens pauvres avec des animaux. C'était la coutume à l'époque, et c'est la seule place qui était trouvée pour Jésus et la famille qui l'accueillait. Et la seule place, une étable, une mangeoire, là où animaux et humains doivent cohabiter, une étable en quelque sorte. On n'a pas reçu Jésus lorsqu'il est venu s'incarner dans l'humanité, lors de son entrée dans ce monde, alors qu'il était le roi annoncé depuis des centaines d'années par les prophètes d'Israël. Il était le Messie annoncé, Yeshua HaMashiach en hébreu, le Messie annoncé. Et pour autant, il y a une étable simplement pour l'accueillir. Quelques personnes seulement éclairées par le Saint-Esprit de Dieu, issus du monde juif et du monde païen de l'époque, vont venir l'honorer. Mais ce sont quelques personnes et guidées par Dieu lui-même. Et ça nous amène à un autre texte, très parallèle à ce texte qui parle de la naissance de Jésus. Mais la naissance de Jésus ne résume pas sa vie, il y a une suite. Et ça nous amène donc à un autre texte pendant lequel on voit Jésus se rendre à Jérusalem, où il allait bientôt donner sa vie pour l'humanité. Et voilà ce qui est dit, c'est dans l'évangile de Luc. Lorsque s'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous êtes animés du fanatisme. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Voyage donc qu'allait faire Jésus était un voyage plein d'angoisse. C'était le voyage vers la croix à Jérusalem. Un voyage plein d'angoisse, tandis que parmi les disciples, il y en avait qui étaient même prêts à trahir. Et il y avait plein d'angoisse aussi parmi eux, parce que c'est un dur moment, le dur moment d'offrir sa vie pour l'humanité arrivait pour Jésus. Et il s'agissait d'un sacrifice d'une dure violence physique. Les prophètes même avaient annoncé cette violence physique qui allait tomber sur Jésus. Un dos labouré par les fouets, des fouets avec des ossements qui étaient dessus, des petits ossements de pierre. Ça faisait plus mal comme ça, vous voyez, c'est le sadisme de l'humanité. Ce n'est pas un fouet normal, c'était un fouet
qui arrachait le dos. D'où le fait qu'il était écrit des centaines d'années avant qu'il vienne que son dos serait labouré. Sa barbe arrachée, les coups divers qu'il a reçus, des crachats, des insultes, la couronne d'épines, les moqueries, les clous plantés dans ses mains et dans ses pieds, la mort lente par suffocation, sans compter la violence morale, les moqueries, tout cela, la violence spirituelle qui a entouré Jésus, l'angoisse d'une âme qui allait connaître l'abandon pour la première fois, l'abandon d'avec Dieu, car il était en communion parfaite avec Dieu, comme devrait l'être l'homme, et il a été séparé pendant une durée qui a semblé être l'éternité d'avec Dieu lorsqu'il était sur la croix, parce qu'il portait nos péchés et que Dieu ne peut pas voir le péché, car ses yeux sont trop purs pour voir tout ce qui est inique. Alors il a détourné son regard de Jésus. Le péché de l'humanité est tombé sur Jésus. Et la violence, la condamnation qui devrait être imputée à l'humanité est tombée sur lui, dit la Bible. Tous les assauts spirituels, sataniques qu'il a également subis, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut qu'en parler. Alors, qui étaient ces Samaritains? Les Samaritains, c'était des gens qui habitaient Samarie, et Jésus leur avait fait la grâce de les visiter, parce qu'ils n'avaient pas de préjugés. À l'époque, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, religieusement parlant. Les Samaritains avaient fait un mélange entre le judaïsme et des religions païennes, et ils s'étaient fabriqués leur propre religion. Mais Jésus n'a pas de préjugés, et il entre en Samarie. Il fait l'honneur aux Samaritains d'entrer dans leur petit village. Mais ce sont des gens qui avaient bâti leur propre religion. Et aujourd'hui, des gens encore forgent leur propre religion en prenant la plupart du temps ce qu'ils veulent dedans. C'est pour ça que certains même peuvent prendre la Bible, mais ils mettent des coups de canif dedans. Leur Bible ne ressemble pas à la mienne, elle est trouée de partout. Alors, s'inventer sa propre religion. Et les Samaritains avaient un problème avec Jésus, justement, parce que Jésus se fiche des religions. Jésus veut rencontrer l'homme. C'est notre âme qu'il veut, c'est notre cœur. Son souci, c'est notre âme qui est perdue. Son souci, c'est notre âme perdue pour l'éternité. Notre âme qui, après la mort, peut se retrouver dans un lieu qui est un lieu de tourment éternel. Un lieu où tous ceux qui se sont moqués de Dieu et ont tourné leur dos à Dieu durant toute leur vie, eh bien, ils vont être là où ils veulent être finalement, car Dieu ne s'impose pas. Dieu n'impose pas son amour. Dieu n'impose pas sa présence. Et la Bible appelle ce lieu un lieu de privation éternelle de la présence de Dieu. Et Jésus se fichait des religions monumentalement. Pourquoi? Parce que son véritable souci, c'est sauver l'humanité. La Bible dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu non pas chercher des gens qui se croient justes, mais il est venu chercher des pécheurs, les pires même s'il le faut. Les pécheurs, des gens qui sont conscients qu'ils sont pécheurs, des gens qui sont conscients que le péché est une réalité. Si quelqu'un ne croit pas au péché, cet après-midi, je ne peux pas vous en empêcher, mais vous êtes aveugle, parce que tout ce que nous voyons, la violence autour de nous, l'ensauvagement de la société, comme disent si bien les journalistes, et tout ce qu'on peut voir des meurtres, du sadisme, de la violence partout, de l'immoralité, de l'iniquité partout, n'est que le fruit d'une chose, le péché de l'humanité. L'homme est pécheur. Vous mentez parce que vous êtes menteur. Vous trompez quelqu'un parce que vous êtes trompeur. Et nous péchons parce que nous sommes pécheurs. Et le péché nous amène à une chose, la séparation d'avec Dieu. Je ne connais personne qui, dès la naissance, prie Dieu. Même à 1 an, 2 ans, 12 ans, 10 ans, personne prie Dieu, n'est en communion avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu, il faut passer par celui que Dieu a envoyé, Jésus, le serviteur par excellence, le sauveur, celui qui est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et la Bible dit vraiment qu'il est venu chercher et sauver des brebis errantes. Nous sommes comparés à des brebis parce que les brebis, je ne sais pas si vous avez déjà conduit un troupeau de brebis, moi ça m'est arrivé en Espagne, dans la campagne, et là, pour la première fois où je faisais l'expérience de berger, toutes mes brebis sont parties dans tous les sens. Elles étaient comme folles, parce que les brebis, c'est ça, elles sont folles. Elles sont même capables de se tuer. Vous les emmenez sur une côte escarpée, avec une falaise, et la mer en dessous, ben, elles vont dans la mer, toutes ensemble. Il n'y en a pas une qui va faire mieux que l'autre. Telle est l'humanité. Et c'est pour ça que nous sommes comparés à des brebis. Les gens sont fous. L'humanité est folle de son péché. Le péché est la puissance qui nous sépare de Dieu. Le péché est la puissance qui nous répulse, qui nous donne une répulsion presque dès notre naissance contre Dieu.
Et c'est pour ça que nous naissons pécheurs. Il y a une puissance en nous qui ne veut pas de Dieu. Et ça s'appelle le péché. Et nous sommes tous pécheurs. Mais malgré ce rejet que nous avons pour Dieu, Dieu nous a tellement aimés, dit la Bible, qu'il a envoyé Jésus, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu pour l'éternité, mais ait la vie éternelle. Et vous pouvez mettre dans le quiconque votre prénom. Émilien. Alors, je ne vais pas vous dire Simone parce que je ne connais pas votre prénom. Mais des fois, je tombe juste, ça arrive. Mais il y a une chance sur 50. Hein. Alors, Paul, afin que Léana, afin que Farida, c'est ça, hein, voilà. Donc, si je redis le verset, Dieu a tellement aimé le monde, afin que quiconque, et vous mettez votre prénom, je ne veux gêner personne, ne périsse pas pour l'éternité, mais ait la vie éternelle, tout simplement. Jésus donc n'est pas venu pour nous imposer une religion, Jésus n'est pas venu avec une religion, mais il est venu nous sortir, nous extirper du péché. La Bible le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui nous amène au salut de Dieu pour que nous puissions avoir la vie éternelle et que nous ayons notre nom inscrit dans le livre de vie de Dieu. Il n'y a pas besoin de système, il n'y a pas besoin de philosophie, il n'y a pas besoin d'institution, mais il a envoyé Jésus parce qu'il n'a pas besoin d'une religion pour nous sauver, mais il fallait celui qui allait vivre une vie juste. Et Jésus a vécu une vie juste. La Bible dit que les hommes qui se sont approchés de lui, il leur disait « Qui de vous me convaincra de péché ?» Personne ne pouvait imaginer que cet homme qui était devant eux avait une seule tâche. Il est l'agneau sans tâche. Tout ce qu'il faisait, c'était l'homme parfait. L'homme parfait qui plaisait à Dieu. Il n'y avait rien en lui qui pouvait laisser penser qu'il était pécheur. Il ne l'était pas. Il était sans péché. Et personne n'a réussi à lui imputer une quelconque faute que ce soit. Tous les fondateurs de religion ont commis des fautes. Je ne vais pas les citer, mais tous ont commis des fautes, c'était des hommes. Ils sont morts d'ailleurs. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. En revanche, Jésus est mort, mais parce qu'il a donné sa vie. Il a dit, personne ne m'ôte la vie. S'il l'avait voulu, il y a des millions d'anges qui seraient descendus à son aide. Mais il fallait qu'il souffre. Il fallait qu'il meure pour que l'homme soit sauvé. Et par conséquent, quand Dieu a approuvé ce sacrifice, il est ressuscité. Et aujourd'hui, il y a un tombeau vide à Jérusalem. C'est le tombeau du Christ, le tombeau de Jésus. La religion, ce n'est que la vaine tentative de venir à Dieu par nos propres moyens, avec nos propres raisonnements, avec nos propres règles. Mais le salut que Dieu offre, c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui fixe les règles. Et quoi qu'on fixe comme règle et qu'on veuille faire, ça ne changera rien. Si nous devons être condamnés, nous le serons. Et si nous devons être sauvés, nous le serons. Ce ne sont pas nos règles qui vont prévaloir, ce sont les siennes parce qu'il est Dieu, d'éternité en éternité. Il est le Dieu créateur, le souverain. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien, il est quand même Dieu. Et à la fin, c'est lui qui commandera. Et c'est lui qui dira comment les choses vont se fixer. L'homme a un sursis actuellement. La Bible dit que Dieu est patient et il attend que tous parviennent à la repentance. Il ne veut pas la condamnation de l'homme, d'où la patience de Dieu. Mais il y aura un temps où la porte de la grâce va se fermer, comme pour le déluge où la porte de l'arche a été fermée. Et il est dit que c'est Dieu qui a fermé la porte, car il était impossible aux hommes de la fermer. Et donc, il a fermé la porte et il s'est passé ce qui s'est passé à l'époque. Et aujourd'hui, l'arche, c'est Jésus. Et quand l'arche de cette grâce qu'il nous offre devra se fermer, il n'y aura plus de possibilité d'être sauvé. Et Jésus a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est pour ça que ce n'est pas une religion. Il est quelqu'un de vrai, de réel, de vivant. Le vrai christianisme ne dépend pas d'une religion ou de règles religieuses, mais de Jésus et de Jésus ressuscité. Les premiers apôtres prêchaient le Christ ressuscité avec une grande force. Il y avait des miracles, des miracles de guérison. Et aujourd'hui encore, il y a encore des miracles de guérison, des miracles dans la vie des gens, des transformations chez les gens, dans le caractère, dans la personnalité, dans des choses qui étaient tordues auparavant et qui sont redressées par Dieu, parce qu'il est ressuscité, qu'il est vivant au siècle des siècles et qu'il n'a pas besoin des règles humaines pour sauver quelqu'un. Il a accompli le sacrifice ultime de sa vie offerte sur la croix pour cela. Et c'est pour cela que la mort de la croix est un scandale pour beaucoup. Un scandale, ça veut dire une pierre d'achoppement en grec. Ça veut dire que les gens achoppent, ils trébuchent sur cette vérité que Jésus est mort et ressuscité pour eux. Et qu'il sait ce que l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix par et en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Le summum de l'amour de Dieu,
c'est la preuve aussi de son amour, c'est que Dieu l'a donné, cette preuve, en offrant à l'humanité ce qu'il avait de plus cher, le Fils, Jésus-Christ. Noël, ce sont surtout aujourd'hui des cadeaux, y compris les cadeaux qu'on renvoie parce que ça ne nous plaît pas. Hein? Mais le cadeau du ciel, le cadeau du Créateur, du Père éternel, c'est Jésus. Qu'en ferez-vous? Que vas-tu faire de ce cadeau? Est-ce que tu vas le renvoyer au ciel? Beaucoup de gens aujourd'hui renvoient ce cadeau parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. La Bible dit que la lumière est venue, mais les ténèbres ont préféré les ténèbres, tout simplement. Les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises, tout simplement. Des gens vont fêter Noël en oubliant que ce n'est pas une fête commerciale, que ce n'est pas un repas festif, fût-il délicieux, le foie gras qu'on a dans l'assiette, mais ce n'est pas ça qui va satisfaire notre âme, ni la soif profonde qui nous anime, parce que tout le monde a une soif, parce que tout le monde a été créé à l'image de Dieu, et nous avons besoin de nous élever plus loin que le règne animal et végétal, nous avons besoin d'adorer Dieu, c'est la plus noble activité, et tant qu'on n'a pas trouvé Dieu, eh bien, on est vide. C'est Pascal, le philosophe, Blaise Pascal, qui disait que l'homme est habité par un cœur, il a un cœur qui est en vide, qui a un vide en forme de Dieu. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu. Et personne n'échappe à cela. Noël, c'est donc la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Dieu s'incarnant dans la nature humaine. Dieu venant parmi les hommes pour vivre une vie d'homme. Comme un homme viendrait dans la vie des fourmis pour mieux connaître la vie des fourmis et devenir une fourmi. Eh bien, Jésus est venu voir les nains que nous sommes, les pécheurs que nous sommes, et il est venu vivre une vie juste et sans péché. Et tout cela pour pouvoir porter notre péché, la peine de notre péché et la condamnation de notre péché sur la croix. Alors, que vas-tu faire de Jésus que tu dis fêter en fêtant Noël? En vérité, c'est quand même comme ça. Bien, pour nous, chrétiens, c'est toujours Noël, sachez-le, pardon. C'est toujours Noël, parce qu'on a toujours Jésus avec nous. Il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde ». Jésus se fiche qu'on soit blanc, qu'on soit rouge, qu'on soit jaune, qu'on soit pêche, qu'on soit noir. Il aime ceux qu'il a créés à son image et son amour s'exprime avec passion pour l'humanité au point de descendre dans la personne de Jésus-Christ. Il y a quelques années, le colonel Irwin, qui était un des hommes qui sont allés sur la Lune, disait, alors qu'il était là-bas, plutôt quand il est revenu, mais c'est l'impression qu'il a eue en regardant la Terre, une belle planète vue d'en haut, il a dit, le plus grand miracle, ce n'est pas que l'homme soit allé sur la Lune, pourtant il y est allé, mais c'est que Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, est marché sur la Terre. C'est une belle phrase, c'est une belle citation. Colonel Irwin, un homme qui a quand même vécu des aventures que nous, on ne va pas vivre, forcément, on ne va pas tous sur la Lune, en tout cas pas encore. Et Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, il voulait parler de sa mort sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Et il n'a de cesse, depuis qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est remonté vers le Père, d'attirer tous les hommes à lui par son Saint-Esprit. La nasse, le filet de Jésus est vaste. Son royaume est assez grand pour tout le monde, pour les gens de toute ethnie, de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, pour reprendre un passage de l'Apocalypse, où il est question de tous ceux qui lui ont donné leur vie au travers des siècles. Des hommes ont même donné leur vie pour le Christ, pour la cause de la foi. Dieu s'intéresse à nous. C'est pour ça qu'il aimait ce village qu'il a visité. Il aime nos villes, nos villages et veut les atteindre par son amour, par son évangile. Il y a quelques années, je le racontais hier à Léana d'ailleurs, un évangéliste de ma connaissance avec un autre ami, visitait les États-Unis et était allé dans une église haïtienne. Et là, beaucoup d'Haïtiens se sont convertis et les gens étaient tellement généreux qu'ils leur donnaient beaucoup de nourriture, mais à tel point qu'ils sont repartis avec des sacs et des tupperwares remplis dont ils ne savaient plus que faire tellement il y avait d'abondance, et ils n'étaient que 3. Alors ils se sont dit, ça serait bien qu'on aille dehors et voir s'il n'y a pas des gens dans le besoin. Et là, dans le besoin, il y avait un gars qui était en train de dormir sur un banc en plein Times Square. Et donc, ils sont allés vers ce jeune, lui ont demandé son prénom, il s'appelait David, ce qui veut dire bien-aimé de Dieu en hébreu. Et là, ils lui ont dit, voilà, tu es un bien-aimé de Dieu. Et ce gars-là avait connu l'Évangile, mais était replongé dans sa vie d'avant à cause de plusieurs malheurs. Et puis, il va voir cette sollicitude. En fait, quelle que soit notre situation, Dieu nous voit. Et Dieu avait vu ce garçon sur son banc, en pleine nuit, dormant dehors.
et il lui envoie ses serviteurs. Il lui envoie des gars qui sont généreux aussi, qui prennent de la nourriture qu'on leur a donnée pour ne pas la perdre et qui vont la distribuer à des gens qui sont dans le besoin. Et ils ont pu avoir un bel entretien, ils ont pu prier pour lui et ils l'ont envoyé dans l'église qui était juste en face, Times Square Church. Dieu cherche les âmes qui se perdent pour l'éternité. Et cet après-midi, il vous cherche également. Récemment, une femme est venue d'Ukraine pour venir habiter ici à cause de la guerre. Cette femme a été mise en contact avec... Elle avait ses médecins, elle avait les gens qui s'occupaient d'elle à l'hôpital, mais personne ne comprenait ce qu'elle avait, ne pouvait communiquer avec elle à cause de la barrière de la langue. Et puis, une sœur qui est là-bas, qui est dans notre église et qui a aussi un mari qui travaille, s'est trouvé en relation avec un des infirmiers de l'hôpital et qui lui faisait part de ce cas-là et lui disait « mais vous n'accepteriez pas de venir traduire, etc. » Et donc, Irina, qui est là, est allée voir cette personne. Et puis après, elle m'a contacté en me disant « ça serait bien qu'on aille la voir ». Et en fait, on a pu lui parler de Jésus qu'elle ne connaissait pas. On a pu lui parler à plusieurs reprises de l'Évangile. Et puis un jour, on a appris qu'elle allait être mise sous morphine. Et miraculeusement, on ne sait pas pourquoi, alors qu'elle aurait dû être sous morphine et inconsciente, nous l'avons trouvée pleinement consciente. Et nous avons pu à nouveau lui parler. Et je peux vous dire que j'ai parlé à cette personne comme je vous parle cet après-midi, ou comme je pourrais parler même à une foule. Et je lui ai apporté vraiment tout le conseil de Dieu, tout ce que dit la Bible au sujet de Jésus et du salut. Et cette femme, sa main dans la mienne, son regard rivé sur le mien avec une confiance, donnait sa vie à Jésus. Cette femme est venue d'Ukraine juste pour entendre parler de Jésus. Elle est aujourd'hui décédée, mais nous savons où elle est. Nous savons où elle est. 42 ans, tumeur au cerveau. Nous avons prié pour sa guérison. Elle n'a pas été guérie, mais nous savons qu'elle est au ciel parce qu'elle a fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Quelques années, j'étais dans une ville de la Meuse en train pour une mission d'évangélisation. Un jeune homme se retrouve là dans la rue, juste devant l'église, largué par sa copine. Il était tout malheureux, il pleurait. Nous l'incorporons dans le groupe et nous lui parlons du Seigneur. Le gars, il est visité dans son cœur, visité dans sa vie. La présence de Dieu s'empare de lui et ce garçon-là était transformé. Il est passé des larmes à l'allégresse parce que Dieu est entré dans sa vie cet après-midi où quelqu'un d'autre le larguait, comme on dit. Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu est bon. Et les choses peuvent changer en quelques minutes. Ça a été mon cas la première fois où je suis entré dans une église comme celle-ci. Je suis entré comme j'étais, je suis sorti autrement. Et ça n'a pu changer après. Ça a changé, mais toujours de mieux en mieux. L'amour de Dieu poursuit inlassablement l'âme humaine. Elle la traque même, implacablement, par amour. Veux-tu recevoir Jésus dans ta vie? Faire de lui ton sauveur et ton Seigneur, car c'est là tout l'enjeu. La question n'est pas de savoir si on croit. La Bible dit, tu crois? Tu fais bien, parce que même les démons y croient, et ils tremblent, parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés. La question, c'est plutôt, veux-tu recevoir Jésus dans ton cœur, dans la maison de ton cœur? Rappelez-vous, pour faire le lien avec les textes que nous avons lus, on n'a pas voulu le recevoir, il était reçu dans une étable. Et de même, on n'a pas voulu le recevoir dans le village des Samaritains. Veux-tu, dans ta vie, recevoir celui qui t'aime et qui est mort pour toi et ressuscité pour ta justification? Voilà la véritable question. Ce n'est pas de croire ou pas croire, c'est de recevoir ou non le Sauveur dans la maison de notre cœur, pour qu'il devienne non seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître. Maître de notre vie, quand Jésus devient le maître d'une vie, nous devenons libres. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, a dit Jésus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut devenir l'habitation de Dieu en esprit, ou bien comme lorsqu'il est venu dans l'humanité, est-ce qu'on lui réserve notre mangeoire? Quelle place allons-nous donner à Jésus dans notre vie? Quand on ne le connaît pas, c'est une chose, mais quand on a entendu parler de lui, il nous revient de voir ce que nous allons faire. Nous sommes responsabilisés. Allons-nous lui laisser seulement une petite place? Ou comme ces Samaritains, est-ce qu'on veut le recevoir avec les illusions de notre religion qui ne servent à rien? Ou le conformisme, ou des rites qu'on n'a même pas l'honnêteté la plupart du temps de respecter à fond? Qu'allons-nous faire de Jésus? La religion, bien souvent, n'est qu'une apparence de surface, mais Dieu est celui qui gratte dans les cœurs, qui sonde les cœurs,
les reins, dit la Bible. Et il connaît les vraies motivations de chacun. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et personne ici ne peut tromper Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi, dit la Bible. Au jour du jugement, ce qui sera demandé à chaque être humain est ceci. Qu'as-tu fait de l'homme appelé Jésus? C'est la question qui a été posée, et devinez à qui? À Ponce Pilate. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ponce Pilate, le gouverneur romain de l'époque. Il a cru pouvoir se défiler. Eh bien, en disant qu'est-ce que la vérité? Il a voulu philosopher, mais il lui a été demandé que feras-tu de l'homme appelé Jésus? Et il était de ceux qui ont dit on va le crucifier. Il s'est même lavé les mains. C'est de lui que vient l'expression se laver les mains. Qu'as-tu fait de Jésus ou que feras-tu de l'homme appelé Jésus? est la question qui nous sera posée par Dieu. Qu'as-tu fait de son amour pour toi, de son sacrifice à la croix? La Bible dit, et c'est les paroles de Jésus lui-même, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie, mais la condamnation de Dieu demeure sur lui. La société du temps de Jésus était comme la nôtre, elle se fichait pas mal de lui, et la nôtre également, et pourtant elle plonge dans l'abîme où l'emmène son rejet de celui qui a créé l'homme à son image. C'est pour ça qu'il y a tant de ténèbres dans notre humanité. Les Samaritains n'ont pas voulu recevoir Jésus. Et nous, sommes-nous de ceux qui ne le recevront pas? Sachez quand même que pour chacun d'entre nous, notre destinée éternelle en dépend. On peut changer notre destinée en fait. Peut-être nous moquons-nous comme certains de notre destinée. Il y en a, vous avez déjà vu le bourru avec le tatouage? Ouais, sans foi ni loi. Ouais, mais quand tu seras devant Dieu, ton tatouage, il ne servira pas à grand-chose, ni tes muscles. Ça n'impressionnera pas Dieu. Eh oui, les Samaritains n'ont pas voulu de Dieu, et nous. Il est question de savoir où l'on va passer notre éternité, avec Dieu ou sans lui, dans un lieu abject, vide, dans les tourments de la culpabilité et du remords éternel, puni à juste titre par un châtiment éternel aux dimensions de notre âme. Dieu nous veut pour lui en vérité. Dieu nous veut par son amour. Mais il a payé un prix, et ce n'est pas pour rien que Jésus est mort sur la croix, qu'il a versé son sang. On ne peut pas prendre ça à la légère. Donc il y a forcément un engagement de notre part, une prise, je dirais, d'engagement vis-à-vis de lui. Que feras-tu de l'homme appelé Jésus? Il nous cherche parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que notre destinée soit sans lui. Alors il met tout en œuvre pour nous sortir de notre marasme spirituel, notre marécage, notre naufrage, et il nous lance une corde dans la misère. Ça s'appelle la miséricorde. Cette corde s'appelle Jésus, et c'est l'expression de la miséricorde de Dieu. La seule raison de la venue de Jésus sur terre, la seule raison de la nativité, la seule raison du Noël, c'est quoi? C'est vous. Jésus est venu pour vous. Il y a 2000 ans, il est venu pour chacun d'entre nous. Il est venu pour toi. Ouais. Philippe, il est venu pour toi. Il est venu pour Tatiana, dont on a parlé. Il est venu pour Thérèse. Il est venu pour Léana. Il est venu pour Michel. Il est venu pour un tel, un tel, un tel. Tous ceux qui sont là, et d'autres encore qui ne sont pas dans cette salle, mais il est venu pour cette humanité. C'est la seule raison, l'unique raison de sa venue, notre âme, le salut de notre âme. Il nous a aimés passionnément. On a parlé de serviteurs passionnés. Lui, il est passionné par nos âmes. Il est passionné par notre destinée. Il est passionné par nous pour que nous devenions des hommes et des femmes qui sortent des ténèbres pour entrer dans la lumière, qui passent du royaume de Satan à celui de Dieu, du royaume des ténèbres et de sa puissance au royaume de Dieu. Un royaume d'amour, de paix, de justice, et là où il y a transformation de l'être et équilibre de l'être humain. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes interpellés par le message de l'Évangile. Ce n'est pas mon message, ce n'est pas le pasteur Éric Pérez qui parle, c'est ce que dit la Bible. Je n'ai fait que transmettre un message qui n'est pas le mien, mais dont je suis dépositaire, comme d'autres serviteurs de Dieu. Et nous avons cette responsabilité de le prêcher et de le prêcher le plus simplement possible, en même temps le plus clairement possible, pour que quiconque sort de ce lieu soit responsabilisé. Et en tout cas, plus que cela, c'est que nous sommes encore en quelque sorte garants de ce que vous allez en faire, dans le sens où si on ne le prêche pas clairement, ce message, vous n'allez pas être éclairé. À partir de maintenant, vous êtes éclairés.
Seigneur, nous voulons te prier ensemble pour chacune des personnes qui sont présentes ici et que tu as aimées. Et nous venons de le voir, tu es mort sur la croix pour toutes les personnes qui sont là, Seigneur. Alors je te prie par ton Saint-Esprit de visiter chaque cœur, de toucher chaque cœur, de venir libérer, Seigneur, tout homme, toute femme qui est entravé dans ses pensées, entravé dans des faux raisonnements, entravé dans une vie aussi de péché. Viens libérer, viens apporter ta lumière, viens visiter les cœurs, Seigneur, cet après-midi. Et que tous ceux et celles qui sont là sortent avec de la joie et de la paix dans leur cœur et une espérance, et que tu puisses poursuivre le travail dans le cœur, l'œuvre que tu veux faire dans chacun d'une manière puissante, glorieuse, et que tous puissent expérimenter que tu es vivant et que tu es quelqu'un qui poursuit inlassablement par son amour celui qui s'approche de toi. Seigneur, sois béni, sois loué. Tu es le champion de l'univers, le héros qui était envoyé, le sauveur, le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le glorieux. Et vraiment, nous voulons te bénir. Amen.